de lutte contre les inégalités avec l'appui de l'ONU-SIDA pour évaluer la prise en compte du genre dans les politiques de lutte contre le sida. Donc nous avons partagé tout à l'heure le premier rapport. Vous savez, dans la lutte contre le sida, nous avons compris qu'il y a beaucoup d'inégalités de genre qui fondent un peu la vulnérabilité liée au sida, surtout la vulnérabilité des femmes. Cette vulnérabilité, elle est multifactorielle. Elle est d'ordre économique, donc les femmes ont moins de pouvoir économique que les hommes. Elle est d'ordre socioculturel, liée aux représentations socioculturelles, le pouvoir des femmes, le mariage précoce, le pouvoir décisionnel des femmes qui est plus faible que chez les hommes. Elle est d'ordre biologique, mais également elle est d'ordre politique. Donc il y a plusieurs facteurs qui sont vraiment les déterminants de cette vulnérabilité des femmes face à l'infection à VIH. Mais nous avons aussi, d'une autre part, vu que dans nos réponses, les femmes, là où on pensait qu'elles ont un plus faible accès, elles ont plus accès, en tout cas, elles utilisent plus les services VIH, les services de santé sexuelle et reproductive que les hommes. Alors, donc, nous avons pensé qu'il faudrait qu'on évalue pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre approche qui analyse déjà ces différences entre les hommes et les femmes et comment on peut faire des actions pour améliorer l'accès des femmes, pour que les femmes, pourquoi pas, tirent les hommes, parce que elles peuvent, en améliorant, en tout cas en travaillant sur les inégalités, permettre à des femmes de pousser l'accès pour leur mari, de pousser l'accès pour leur frère ou leur fils. Donc c'est justement dans ce cadre-là, pour améliorer les services VIH, que nous faisons cette évaluation de genre. L'approche fondée sur les droits humains et le genre est une priorité du plan stratégique intégré multisectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose, les hépatites et les IST. Donc c'est un axe prioritaire de notre stratégie. C'est pour ça que des ressources ont été mises en place par l'ONU-SIDA pour nous accompagner, pour faire cette évaluation et améliorer notre politique. D'accord. Alors, docteur